Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire qui encore est inspirée d'un documentaire que j'ai regardé sur internet il n'y a pas très longtemps. C'est pas encore là une très grosse vidéo, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas entendu parler. Encore une fois, ce n'est pas un tueur en série, c'est cette fois-ci un féminicide. Donc, je vous laisse le temps de vous installer de dos sur les genoux, tasse de café à la main, et quand vous êtes prêts, on est parti. On se transporte aujourd'hui à Midland, au Texas, soit le 14 mai 2016, alors que Juan Gonzalez se rend au service de police pour signaler la disparition de sa femme qui n'a pas donné signe de vie depuis 3 jours, soit depuis le 11 mai 2016. La police va commencer à enquêter et Juan va se rendre justement au poste de police pour un interrogatoire volontaire. Il va donc rapporter que dans la journée du 11 mai, une chicane a éclaté dans le couple parce qu'effectivement, la disparue, donc on parle de Cathy Lujan, avait 2 amants qu'elle fréquentait très souvent et Juan justement va dire qu'il y a une chicane qui a éclaté et qu'il y en avait marre que sa femme le trompe. Et il voulait voir dans le cellulaire de Cathy parce qu'elle envoyait des messages textes et elle riait, elle trouvait ça bien drôle et elle ne voulait pas lui dire c'est qui la textait. Donc lui, il a voulu prendre son cellulaire, elle a finalement fini par lui lancer en plein visage. Par la suite, il devait aller chercher les enfants à l'école et lorsqu'ils sont revenus de l'école, Cathy n'était plus là. Donc Juan s'est dit sûrement que Cathy était partie rejoindre un de ses nombreux amants. Et il avait l'habitude de s'endormir sans Cathy parce que Cathy passait la plupart de ses soirées à l'extérieur. Donc, elle attendait que ses enfants soient au lit pour pouvoir partir de la maison et ainsi, j'imagine, aller rejoindre ses 2 amants. Juan va aussi dire que depuis quelque temps, effectivement, Cathy, elle avait beaucoup changé. Elle était très distante avec lui. Il n'avait plus de rapport sexuel non plus. Et en plus de ça, souvent, Juan allait se coucher le soir et Cathy aussi. Puis, Juan faisait semblant de dormir et Cathy attendait 10, 15, 20 minutes. Elle se relevait et elle partait de la maison. Donc, elle attendait que Juan s'endorme pour pouvoir quitter la maison. La police va décider d'interroger un de ses amants qui s'appelle Pierre. En fait, c'est un collègue de travail. Et lui, il va dire qu'effectivement, ils ont eu une relation, mais c'était au mois de décembre. Donc, ça fait quand même 3-4 mois qu'ils ne se voient plus en dehors du travail parce que, en fait, Cathy était devenue supérieure à Pierre. Donc, pour pas nuire à son travail, ils avaient décidé de se quitter, de couper les ponts tout simplement entre ces deux-là. Donc là, Pierre va être exclu parce que de toute façon, cette journée-là, la journée de la disparition supposée, il y a un très bon alibi, il était occupé, il n'était pas là. Il était avec sa famille. Et là, l'enquête va se poursuivre pendant plusieurs jours et les proches de Cathy vont dire que non, jamais elle aura abandonné ses enfants parce qu'elle les aimait, ses enfants. Elle en avait 2 et vraiment, c'était les amours de sa vie. Jamais qu'elle serait partie sans eux, même pour un coup de tête d'un amant. Même si un amant l'avait demandé en mariage et elle l'avait dit on déménage à Madagascar, jamais elle serait partie sans ses enfants, tout simplement. Mais là, les jours vont passer et aucune nouvelle de Cathy.
Les policiers vont décider d'entrer chez les Gonzalez pour une perquisition volontaire, encore une fois, et ils vont remarquer qu'il y a certaines traces de sang dans la cuisine. Donc, ils vont prendre des échantillons qu'ils vont envoyer au laboratoire. Ils vont aussi en même temps borner le téléphone de Cathy qui va le 13 mai, soit 2 jours après la disparition. C'était un vendredi, je crois. Et le cellulaire bornait chez elle. Il bornait chez les Gonzalez. Donc là, ils vont se poser des questions. Si Cathy serait partie volontairement, pourquoi elle aurait laissé son cellulaire à la maison? Il me semble que quand tu pars volontairement, t'emmènes ton sac à main, t'emmènes ton portefeuille, t'emmènes un manteau, t'emmènes ton cellulaire. Un cellulaire, tout le monde s'en sert tout le temps. Donc, il n'y a pas de raison de laisser le cellulaire à la maison. Vous voyez. Pendant ce temps-là, il y a un homme que le couple Gonzalez connaissait. C'était un homme qui tenait, comment on appelle ça, un pawn shop. Donc, c'est un magasin de prêteurs sur gage. Et il va appeler les services de police parce qu'il trouve quelque chose de très bizarre. En fait, Juan agit très bizarrement depuis quelques temps. Ça fait plusieurs jours qu'il ramène des chèques provenant du compte de Cathy pour justement les échanger contre de l'argent. Donc, les chèques ne sont pas si gros que ça. Ça va être 170 $, 250 $, 200 $, donc toujours dans les 200 à peu près. Et que, rendu au 4e chèque, l'homme qui détient le magasin, a dit non, j'arrête de t'échanger de l'argent, c'est assez, ça fait déjà 3-4 chèques que je te donne, là, c'est assez. Et en même temps, les policiers vont commencer à suspecter effectivement le mari de Cathy. Donc Juan, qu'est-ce qu'il fait Juan durant les jours qui ont suivi la disparition supposément de Cathy? Il n'a pas l'air d'un homme qui attend sa femme. Il n'a pas l'air d'un homme qui se dit que sa femme va revenir parce que, en fait, il détient, lui, les cartes de débit et les cartes de crédit de Cathy, ainsi que la carte de crédit du père de Cathy. Pourquoi il a la carte de crédit du père de Cathy? C'est quand même assez étrange. Et les policiers, en fait, ils vont regarder un peu dans la ville les caméras de surveillance et on va finir par apercevoir Juan qui va dans plusieurs stations d'essence échanger de l'argent. Donc, retirer de l'argent des cartes débit et des cartes de crédit. Elles sont presque vides. Sa carte débit est presque vide et les cartes de crédit sont presque pleines. Donc, voilà. Et là, plus le temps avance, plus les semaines avancent et plus là, les policiers, la thèse de la disparition volontaire ou du départ volontaire de Cathy va se transformer malheureusement en homicide. Donc maintenant, les policiers ne rechercheront plus Cathy vivante, ils vont la rechercher morte. Le 20 juin 2016, soit environ 5 semaines après la disparition de Cathy, les policiers vont décider d'interroger une nouvelle fois Juan Gonzalez pour lui poser encore quelques autres questions et mettre les points sur les i, les bases CT sur quelques questions qu'il se pose. Ils vont demander justement à Juan pourquoi le téléphone de Cathy, 2 jours après sa soi-disant disparition, bornait toujours à son adresse, à son domicile fixe. Juan va lui répondre que en fait, justement, c'est pour ça, Cathy, juste avant de partir chercher ses enfants, elle lui avait lancé le téléphone, donc il l'avait gardé en poche et quand il était revenu à la maison, Cathy, elle était disparue tout simplement. Les policiers vont aussi demander à Juan pourquoi avoir répondu à des messages textes des proches alors que Cathy était disparue sans même mentionner qu'elle était disparue. Juan va répondre qu'il ne voulait pas affoler les gens parce qu'il pensait que c'était une dispute bien ordinaire, une dispute banale qu'ils avaient comme assez fréquemment depuis qu'ils savaient que Cathy avait des amants. Donc, il voulait pas affoler les autres. Il pensait vraiment que Cathy, allait revenir. Il n'a pas voulu affoler les autres et c'est pour ça qu'il n'a rien dit. Mais d'un autre côté, veut pas, d'un côté, d'une fois à l'autre, les proches de Cathy auraient fini par le savoir qu'elle est pas là. T'sais, même quand ça fait 1 semaine que tu pars, tes proches finissent par le savoir que t'es plus là. Les policiers, ils ne peuvent pas accuser Juan de meurtre, de tentative de meurtre, de kidnapping, de séquestration ou d'enlèvement parce que ils n'ont pas de corps. Et Juan avoue absolument rien, il nie vraiment être impliqué dans la disparition de sa femme. Donc les policiers vont tout simplement l'arrêter pour abus de carte de crédit, soit envers la personne de Cathy et aussi envers le père de Cathy, pour avoir pris sa carte de crédit à lui parce que c'était Cathy qui l'avait, mais là, il a pris la carte débit et carte de crédit de Cathy et aussi celle de son père. Bon, c'est pas trop clair pourquoi.
Et là, le lendemain, il va décider de parler aux policiers, mais toujours avec un peu de méfiance. Il va raconter que le 11 mai 2016, après être allé chercher ses enfants à l'école, attention, il trouve sa femme étendue sur le sol de la cuisine. Donc, il ne sait pas quoi faire, il est anxieux complètement et il essaie de voir si elle n'aurait pas encore des signes vitaux. Malheureusement, elle n'a plus de signes vitaux, donc il a paniqué, il est devenu anxieux. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de prendre le corps de sa femme, de l'envelopper dans des couvertures et d'aller les porter sur l'autoroute 160 dans le comté de Tarrant. Donc les policiers vont se rendre là avec Juan qui va indiquer où il aurait mis le corps et effectivement, on va trouver le corps de Cathy Lujan. Elle n'était pas disparue, elle était décédée. Son corps, en fait, ce qui reste de son corps est enveloppé dans les couvertures comme Juan l'avait mentionné. À ce moment-ci de la décomposition, il reste pas ou très peu de chair, donc c'est pas mal des ossements qu'on va retrouver sur les lieux. En fait, elle avait été déposée près justement de l'autoroute 160, mais c'est où l'eau passe, il y a des gros tuyaux là, il y a des gros tuyaux vides, l'eau passe là et elle avait été déposée là. Après avoir déposé ses aveux, il va être emmené au tribunal de Midland et en août 2017, il va plaider coupable pour crime passionnel. Il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, donc c'est quoi un crime passionnel? Ça peut être très vaguement confondu avec un crime de violence conjugale, tout simplement. Il y en a beaucoup que lorsqu'ils font un crime qui a rapport avec la violence conjugale, donc un mari ou une femme, ou un ex-conjoint, une ex-conjointe, eh bien ils vont dire c'est un crime passionnel, il était plus tout là, il a comme perdu la cape, il a perdu les pédales, et il était tellement fâché parce qu'il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Mais le jury n'est pas du tout convaincu de ça. Malheureusement, il ne réussira pas à convaincre les jurys. Et les jurys et le juge vont condamner Juan Gonzalez à la prison à vie, en plus de devoir payer une amende de 10 000 $ pour outrage à un cadavre, alors qu'il n'a que 45 ans. Donc, jusqu'à ce jour, il est dans la prison de Midland Jail et il va y rester peut-être pour le reste de sa vie ou normalement, après 51 ans de prison, le condamné, le prisonnier peut faire appel et bon, ça dépend des cas, il y en a qui vont être libérés, d'autres non, mais si on fait le calcul 45 plus 51, d'après moi, il risque de mourir en prison plus, donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce petit contenu. Je sais, c'est pas énorme. C'est pas un tueur en série. Il n'y a pas beaucoup de rebondissements non plus. Mais j'avais vraiment envie quand même de rendre un petit hommage à Cathy Lujan, une victime parmi tant d'autres, malheureusement, de violences conjugales. Petit message du jour, si vous aussi vous êtes victime de violences conjugales, que ce soit la parole, que ce soit psychologique, que ce soit financier, que ce soit relationnel, c'est vraiment important d'en parler. Ça peut être physique et même sexuel. Donc, il faut vraiment aller chercher de l'aide, il faut vraiment en parler, il ne faut pas être gêné. C'est plus vraiment un sujet tabou aujourd'hui. On connaît les principes et si vraiment vous avez quelqu'un qui peut vous aider dans votre entourage, c'est vraiment bien, c'est important de le faire. Donc ça, c'était mon petit message. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous. Gros bisous. Ciao, ciao. The lights go out, the dark comes in, the sound and here the chase begins.